Oui, merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission Handicap et Action sociale, chers collègues, la loi du 11 février 2005 reconnaît différents types de handicap, dont le handicap moteur, sensoriel, mental, cognitif et psychique. Tous ces handicaps relèvent du domaine de la santé, dont nous faisons le constat que l'État n'a pas été à la hauteur, adoptant une politique budgétaire restrictive face à des besoins grandissants qui n'ont pas été honorés. Ce rapport précise que 12 millions de personnes sont en situation de handicap, que parmi elles, plus de 9 millions ont handicap invisible. J'ajoute à ces données que 9,3 millions de personnes se déclarent aidants, selon une étude publiée en février 2023 par l'adresse. Engagée depuis 2017, la région Auvergne-Rhône-Alpes propose des perspectives pour une troisième période de plan 2024-2027. C'est un plan généreux, certes, très généreux même, surtout philosophique en l'état actuel, dont nous sommes conscients de sa complexité du fait de la diversité du handicap et du nombre d'acteurs impliqués. Les chiffres démontrent que c'est aussi une activité économique qui regroupe tous les domaines de la société, toutes les commissions organiques, touchant toutes les tranches d'âge, dont la proportion des seniors est plus accentuée et que personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Nous sommes tous concernés. Les textes précisent que les personnes handicapées ont droit au respect de leur intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres, à un niveau de vie adéquat, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquat, à une protection sociale effective, y compris l'accès au programme de réduction de la pauvreté et de logements sociaux. Dans ce domaine, nous pouvons faire confiance à l'État pour philosopher sur le sujet. Quant à la mise en application des textes, nous restons sur notre faim. Depuis le 1er octobre 2023, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés a changé le mode de calcul de l'allocation pour les bénéficiaires de l'AAH en couple, ce qui leur a donné un peu d'oxygène, mais le compte n'y est pas, car le niveau de pauvreté touche particulièrement les personnes handicapées. Le regard des adolescents sur le handicap est parfois cruel et nous devons poursuivre nos efforts concernant le regard des jeunes sur le handicap. Surtout en milieu scolaire, tremplin vers la vie professionnelle dont nous connaissons les difficultés des entreprises à employer les personnes présentant une déficience. Ainsi, ce n'est pas seulement les personnes handicapées qui sont confrontées à des difficultés au cours de leur vie, mais aussi leurs familles. Conscients du chemin à parcourir pour que les personnes handicapées soient des acteurs de la société, nous serons sensibles aux propositions de l'exécutif et amenderons les textes tout au long de cette période, dans le but de faciliter les personnes handicapées à donner un sens à leur vie, à s'épanouir dans leur domaine de prédilection et à être reconnues pour ce qu'elles sont, par ce qu'elles font, pour l'aura qu'elles dégagent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lucas.